Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 23 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Car notre Dieu nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous autres, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous pouvons crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Louons le nom de notre Dieu. Rendons grâce à ce Dieu tout-puissant qui a été toujours pour nous un secours et un appui. Un appui qui nous a jamais manqué dans la détresse. Donc, frères et sœurs, nous avons intérêt et à unir nos voix avec les anges, avec les archanges. Oui, comme David, nous pouvons crier. Nous pouvons commander nos âmes à rendre gloire à Dieu. Tu peux crier, mon frère, tu peux crier, ma sœur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le prophète Jérémie, nous pouvons crier que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. Donc, vous savez, frères et sœurs, et la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est pour un réveil avec Dieu, car nous avons la conviction, un réveil avec Dieu nous met la table pour une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, et frères et sœurs, et le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Révélation chapitre 2 et les versets 1 à 7. Révélation chapitre 2, versets 1 à 7. À l'ange de l'église et qui est à Éphèse, écrit: Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles et les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas.
et tu as décelé qu'il mentait. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changeras pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, et les lettres aux sept, en fait, nous venons de lire en Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. En fait, et cette section du livre de l'Apocalypse, ce sont les lettres aux sept églises. Les lettres aux sept églises, et c'est cette section-là, c'est dans cette section-là que nous venons de lire. Et c'est la première lettre, la lettre qui a été adressée à l'église d'Éphèse que nous venons de lire dans les sept premiers versets. Et dans cette lettre, on voit que malgré la persévérance de l'église d'Éphèse et malgré les souffrances de cette église, ils ont quand même supporté, ils ont quand même, je pourrais dire, des qualités. Ils ont quand même des qualités. Mais il y a eu quand même des reproches par rapport à cette église et parce qu'ils ont abandonné l'amour du début. Et la question que nous avons à nous poser, et ce matin, frères et sœurs, nous sommes rendus où? Et par rapport à notre amour du début, nous sommes rendus où? Par rapport à notre amour du début. Nous sommes rendus où? Par rapport à notre engagement dans le service. Nous sommes rendus où? Par rapport à notre parcours sur le chemin du royaume. Dans le verset 4 dit, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Donc, c'est un message pour toi et moi ce matin, mon frère. C'est un message pour toi et moi ce matin, et ma soeur. Et Dieu nous appelle à revenir à notre conduite première. Et Dieu nous rappelle à revenir à nos bonnes manières, à nos bonnes habitudes. Donc, et si pendant l'année, si tu te trouves dans une situation de ta vie, et mon frère, où ça a été négligé, et l'œuvre du Seigneur, rappelons-nous que nous sommes appelés à prioriser premièrement le royaume et la justice de Dieu. Conservons notre premier amour, conservons notre engagement à servir le Christ. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin, nous allons demander à Dieu de nous aider à conserver notre premier amour, notre engagement, notre zèle du début. Et nous savons, frères et sœurs, et nous répétons souvent par rapport à ça, le chemin du royaume, et ce n'est pas un chemin sans détour, ce n'est pas un chemin sans détour. Donc ça pourrait arriver que des fois c'est difficile pour nous de continuer avec le rythme du début.
Et c'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à travers son Saint-Esprit afin que nous puissions garder vivant cet amour en nous. Et nous allons prier, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Et nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu de bonté et Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde. Et nous te demandons, Dieu clément, dans ton amour, dans ta fidélité, et d'intervenir. Et aide-nous, Dieu clément, à considérer ton royaume et ta justice. Aide-nous, Dieu clément, à garder le premier amour. Aide-nous, Dieu clément, à travers son Saint-Esprit, à garder notre zèle et notre engagement pour te servir. Beaucoup d'entre nous, Dieu clément, sont découragés par la maladie, d'autres par des préoccupations professionnelles ou par des préoccupations familiales. Et beaucoup d'entre nous sommes découragés par rapport au comportement de certains de nos frères et sœurs. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, aide-nous à rester fidèles et ne pas succomber à la tentation. Aide-nous, Dieu clément, à garder notre fidélité, à garder le premier amour. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi et éclaire-nous, guide-nous et protège-nous. Nos frères et sœurs qui sont malades ce matin, nous réclamons la guérison. Aux frères et sœurs qui ont peur pour leur vie, nous réclamons ta sécurité pour eux autres. À nos frères et sœurs qui ont d'autres problèmes de famille, nous te demandons, Dieu clément, dans ta sagesse, dans ta bonté, d'intervenir dans leur vie et de pouvoir à leurs besoins. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Dieu clément et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 23 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous aide à garder notre premier amour sur le chemin du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, et bon lundi. Et nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 23 décembre. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le Dieu Tout-Puissant dans sa grâce, dans son amour, nous aide à avoir une excellente journée et à garder notre premier amour. Encore une fois, bon lundi et à demain. Bye bye. Bye bye.